Le PIC raisonne en famille de produits. On n'est pas sur une stratégie détaillée, on est sur une stratégie plutôt macro. Pour créer ces familles de produits, alors ça va répondre à différents paramètres, différentes contraintes selon chacune des entreprises ou la typologie de votre produit. Les regroupements, lorsqu'on travaille en famille de produits pour le PIC, ça va être par exemple des regroupements qui sont liés à des contraintes, à des types de produits, à des familles, des objets qui pourraient être similaires ou des produits qui suivent le même processus de fabrication. Donc, il y a tout un tas de solutions pour faire des familles. Ça dépend vraiment de votre typologie de produit. La recommandation que l'on fait en revanche pour les bonnes pratiques de planification, c'est d'identifier une dizaine de familles de produits au maximum parce que au-delà d'une dizaine, ça va être complexe à traiter dans le cadre d'un PIC où on cherche à être macroscopique. En dessous d'une dizaine, ça va peut-être être des familles qui sont trop agrégées dans lesquelles vous distinguerez pas forcément les types de produits. Donc les recommandations, mais c'est très théorique, c'est ce qu'on constate dans la réalité, c'est qu'une dizaine de familles de produits semblent adaptées. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, gardez ça en tête, une dizaine de familles de produits, ça peut être le bon compromis en termes de famille de produits. Donc un exemple très simple pour imager tout ça. Un exemple, ça peut être une entreprise qui fabrique des tables et des chaises avec des pieds pour la table et pour la chaise fabriqués en métal et une assise de chaise et un plateau de la table en bois. Donc concrètement, dans cette entreprise, nous allons avoir un atelier qui fabrique des pièces en bois, donc les plateaux pour la table, l'assise pour la chaise, et un atelier qui fabrique les pièces métalliques, les pieds de la chaise et les pieds de la table. Ça peut vous donner des indications sur les familles. Par exemple, on aura une famille de pieds en bois et de pièces en métal. Par contre, le commercial qui va exprimer les indications sur la demande du marché, lui, il va peut-être raisonner différemment. Il va exprimer un besoin sur des tables ou sur des chaises. Alors que la production, elle va plutôt travailler sur une famille bois et une famille métal. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la production et les autres services de l'entreprise, notamment le commercial par exemple, qui va exprimer la demande, n'utilisent pas forcément les mêmes familles de produits. Donc, il ne faut pas être surpris, ça arrive très souvent, les contraintes de la production sont différentes des contraintes du commercial. Donc, on n'utilise pas tous les mêmes familles de produits, ça arrive régulièrement